Pasteur, bonjour. Bonjour, shalom, ma sœur. Shalom. Je suis la sœur Bijou de l'église et mission évangélique Maison du Potier. Je viens vers vous avec quelques questions. Pas seulement moi, quelques frères et sœurs de l'église. Après avoir suivi plusieurs séquences du thème sur YouTube et Facebook, du thème Rebâtir l'autel de l'Éternel, nous nous sommes posés certaines questions, d'autres nous voulons des éclaircissements là-dessus. Et par là, je vais commencer par vous poser la première question qui est celle-ci. Qu'est-ce qu'un autel? Merci, ma bien-aimée sœur. Avant de répondre à chacune de vos questions, l'entrée des jeux, j'aimerais d'abord prier parce que nous sommes des chrétiens et c'est une conversation des enfants de Dieu. Et il est toujours important d'inviter le Seigneur Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que la Bible dit que quoi que vous fassiez en parlant en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu et faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier, Père, nous te bénissons et te rendons gloire. Merci pour ces moments et cette opportunité que tu nous as accordée. Oui, Seigneur, tu as dit, lorsque vous parlez, ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit parlera. Maintenant, nous te prions, Seigneur Saint-Esprit, communique-nous ta sagesse, instruis-nous et laisse qu'au travers de ces réponses, que chacun de nous puisse être édifié, éclairé, afin, Seigneur de gloire, de croître dans notre foi et dans notre communion avec toi. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je vais répondre précisément avec clarté sur la première question, qu'est-ce qu'un autel? L'autel, en effet, est un endroit où l'on offre à Dieu des sacrifices. Et c'est un endroit où l'homme bâtissait un élément qui assurait un point de contact entre lui et Dieu, un moyen par lequel l'homme s'approchait de Dieu pour offrir ou pour s'offrir, pour communier avec Dieu, pour lui faire connaître ses besoins par la prière. Donc, l'autel, c'est un endroit où l'on offre à Dieu des sacrifices. Merci, Pasteur, pour la première question. Et la seconde est celle-ci. En parlant de l'autel, avec le thème Rebâtir l'autel de l'Éternel, nous voulons savoir quelle différence y a-t-il entre un autel dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible dit ceci, l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Ancien Testament constitue l'ombre des choses à venir, la réalité est en Christ. Dans l'Ancien Testament, on bâtissait des autels en façonnant, comme on appelle ça, en termes plus simples, on façonnait des pierres, on reconstituait des pierres où l'on faisait un monceau de pierre où l'on posait sur cette pierre ou sur ce métal un objet qui constituait un point de contact avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin d'un objet physique parce que dans l'Ancien Testament, l'autel constituait un objet physique qui constituait un point de contact avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'une représentation d'une chose physique pour être en communion ou en contact avec Dieu. La Bible dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, si l'Ancien Testament, on avait besoin de l'autel physique, mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'un autel physique, mais une représentation de Dieu en esprit, en s'approchant de Dieu dans la prière. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, le Nouveau Testament présente l'autel, la prière représente l'autel lorsque nous nous approchons de Dieu. Toutefois que vous vous approchez de Dieu dans la prière, vous vous approchez de l'autel de Dieu. Peu importe, le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en tout lieu où quiconque veut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, en chaque endroit, en tout lieu, on peut bâtir un autel, mais non plus un autel physique, mais un autel spirituel. En s'approchant de Dieu dans la prière constitue un autel par lequel tu t'approches de Dieu, où tu communies avec Dieu. Donc, si nous pouvons comprendre par là, Pasteur, nous pourrons dire que notre moment de prière avec notre Dieu, c'est un moment, c'est un autel. Oui, l'autel
comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus besoin d'un contact physique, d'un élément physique qui nous permet de nous approcher de Dieu. Le voile du temple a été déchiré et nous avons tous accès au Saint des Saints. Chaque enfant de Dieu a la grâce d'entrer dans le Saint des Saints pour communier directement avec Dieu sans passer par un quelconque moyen. Le véritable autel qui constituait un intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, constitue cet autel qui nous permet d'être en communion avec Dieu. L'œuvre de la croix est venue briser le mur d'inimitié qui barrait notre communion avec Dieu. Donc maintenant, nous pouvons entrer directement dans le Saint des Saints par le moyen de la prière. Donc la prière est un moyen qui nous permet d'être en contact direct avec Dieu. Donc la prière, pour mieux dire, est un autel qui nous permet de nous approcher de Dieu en esprit. Merci, pasteur. Et ma troisième question est celle-ci. Que voulez-vous dire par l'autel est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain? Oui, c'est vrai que je l'ai dit dans l'enseignement. Pour ceux qui, ceux qui n'ont pas encore suivi l'émission, sinon l'enseignement, je nous exhorte de vous abonner et de suivre, de cliquer tout juste, d'écrire le nom de l'église, Église Mission Évangélique Maison du Potier. Vous allez voir tout le répertoire des enseignements que nous avons déjà disposés jusque-là et vous verrez l'enseignement, une série d'enseignements sur comment bâtir ou rebâtir l'autel du Seigneur. Donc, ce que nous voulons dire par là, vous avez dit, la question c'est, que signifie... Que voulez-vous dire par l'autel du Seigneur est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Vous savez, la Bible dit, nous nous approchons de Dieu en esprit. Le seul moyen par lequel Dieu a destiné, ou Dieu a choisi, pour que l'homme rencontre Dieu ou Dieu rencontre l'homme, le point de contact, c'est la prière. La prière, c'est la communion, c'est communier avec Dieu. Parler à Dieu et Dieu te répond. Lorsque vous priez, vous parlez à Dieu et Dieu, de son côté, Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas non plus sourd. Et donc, vous parlez à un être vivant qui est Dieu et vous communiez et communiquez avec lui. Et la conséquence de cette communion, c'est que le Seigneur vous visitera et le Seigneur viendra à votre rencontre. Donc, l'autel ou la prière est un moyen où Dieu visite l'humain. Et la prière est un moyen où l'humain rencontre le divin. La prière est un moyen où Dieu intervient dans la vie de l'homme. Donc voilà pourquoi j'ai parlé que c'est un moment de rencontre entre le divin et l'humain, ou un moment de rencontre entre l'humain et le divin. Donc le point d'intercession, c'est la prière. Sans la prière, il est difficile. Sinon, c'est la volonté souveraine de Dieu qui décide de venir vous visiter. Mais sinon, le moyen par lequel Dieu nous visite facilement et directement, c'est lorsque vous décidez d'entrer en communion dans la prière avec Dieu. Et Dieu vous fera grâce de le visiter. La Bible dit, cherchez-le de tout votre cœur et il se laissera trouver par vous. Et lorsque nous décidons de le chercher dans la prière, et lui, il décidera de se révéler à nous. C'est ce que la Bible nous dit. Merci. Merci, pasteur. Comme l'a dit la parole, la Bible, que ça ne serait plus à Jérusalem, ça ne serait plus à Jérusalem, mais partout où nous nous trouverons, nous pouvons être en rencontre avec le Seigneur, si je comprends bien par rapport à la réponse. Amen. C'est pour dire que l'autel peut s'élever toutefois que je suis en rencontre de prière avec mon Dieu. Je peux élever un autel. Merci pour la réponse, pasteur. Et ma question, la suivante est celle-ci. Que signifie renverser l'autel? Parce que nous avons suivi dans la série du thème de rétablir l'autel du Seigneur, vous avez parlé de comment renverser l'autel. Bien, je dirais peut-être comment rebâtir l'autel. C'est ce que nous avons plus parlé dans nos enseignements. Et vous allez constater que, nous constatons actuellement que
les principes de la saine doctrine ont été renversés. Et donc, lorsque nous parlons rebâtir l'autel du Seigneur, c'est en réalité dire tout simplement ramener sous l'ancien fondement les valeurs du christianisme que nous avions délaissées, que ramener les vrais principes de l'adoration qui nous amenaient à nous dévier de la vraie voie, ramener sur le fondement les principes de la vraie doctrine. Parce que nous avons constaté que les principes de la saine doctrine ont été bafoués et sont en train d'être négligés, et nous sommes en train de bâtir non plus sur le fondement de Christ, mais sur le fondement de nos idéologies, de notre manière de voir, de notre manière de penser, de notre spiritualité personnelle. Personne ne peut refonder une spiritualité dans le christianisme. Toutes les bases, les fondements ont été déjà posés. La Bible dit que nous avons été bâtis, édifiés sur le fondement des enseignements des apôtres et les prophètes. Et nous constatons que les enseignements laissés par nos pères fondateurs, nos pères de l'Église, les apôtres, sont en train d'être piétinés dans ces temps de la fin. Donc, rebâtir l'autel du Seigneur, c'est rebâtir la vie chrétienne, rebâtir nos vies sur le fondement de la vraie doctrine du christianisme. Rebâtir, nos vies sont en train d'être bâties avec quels matériaux? Avec quels matériaux qu'on bâtit ta vie spirituelle, ta vie chrétienne? Avec quel genre de matériaux? Est-ce que c'est avec le foin? Avec des matériaux durables? Ou ce sont avec des matériaux éphémères? Avec quel type de matériaux on bâtit ta vie spirituelle? Avec quel type de matériaux ou quel type de pierres qu'on est en train de bâtir ta vie chrétienne, ta foi? Avec quel genre de message, allais-je dire? Quel genre de parole? Quel genre d'enseignement on est en train de nous transmettre dans ces temps de la fin? Nous constatons qu'il y a une déviation sur la saine doctrine. Il y a une déviation sur la manière d'adorer, de célébrer Dieu. Donc, les principes de la vraie adoration sont été d'être bafoués, ont été déviés. Les principes de la saine doctrine et de la vraie doctrine de Christ sont en train d'être falsifiés. Nous constatons, ma bien-aimée, qu'il y a une infiltration. Il y a une sorte d'infiltration des doctrines et d'autres religions, d'autres spiritualités dans la doctrine de Christ. Et le mélange, Dieu n'aime pas le mélange. La vérité plus le mensonge n'est plus vérité. Et donc, ma bien-aimée sœur, les fondements de la saine doctrine et de la vraie adoration, les principes fondamentaux de la saine doctrine laissée par notre Seigneur Jésus-Christ, que les apôtres ont bâtis, sont en train d'être falsifiés, déviés et détruits. Donc, rebâtir l'autel, c'est ramener nos vies sur le vrai fondement de la saine doctrine. Ramener nos vies, nos valeurs sur les principes des vraies valeurs du christianisme. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Merci, pasteur, pour les réponses. Après toutes ces réponses, nous avons 3 mots qui nous reviennent à l'esprit et au cœur. Nous avons le premier mot, c'est fondement. Et le deuxième mot, c'est doctrine. Puis, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, saine doctrine. Et par là, pasteur, nous voulons vous poser cette question qui sera combinée certainement, de savoir la différence qu'il y a entre le fondement et la doctrine. Et ensemble, avec quelques bien-aimés à l'église, après certains partages, nous nous posons aussi des questions. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la doctrine et la sainte doctrine? C'est là notre question. Merci, c'est une bonne question. Premièrement, je dirais que le fondement n'est juste que le soubassement, le socle. Et quel est le socle? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est donc Psaume 11, verset 3. Et nous constatons que les fondements de la saine doctrine ont été renversés. Les fondements de la vraie adoration. Et vous constatez que nous n'adorons pas, nous ne louons pas, comme la Bible demande.
comment est-ce que nous devons offrir à Dieu une vraie adoration, une vraie louange. Et donc, vous allez constater le fondement, c'est le socle, c'est le soubassement qui soutient un mur, une maison, un bâtiment. Et lorsque le soubassement, il n'y a pas de soubassement, lorsque vous bâtissez votre vie, votre maison, sans un fondement, sachez-le que les tempêtes vont souffler, les vents vont souffler et la maison va s'écrouler. Et donc, je dirais que le fondement, c'est le socle. Et que représente ce fondement ici? Le fondement ici représente Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est le fondateur, il est le fondement, il est le socle de chaque vie chrétienne, il est le socle de notre foi, il est le socle de notre croyance, il est le soubassement qui soutient notre foi. Il est le fondement qui soutient notre foi. Et donc, vous allez constater, si ce n'est pas Christ qui est le fondement de votre foi, si c'est le bien matériel, lorsque vous allez manquer ce bien matériel, vous allez abandonner Christ. Si ce n'est pas Christ qui est le fondement, si c'est la gloire, la richesse, et lorsque vous allez perdre cela, vous allez constater que votre vie chrétienne va s'écrouler. La Bible nous montre l'exemple d'un homme qu'on appelle Job. Et on constate que Job, réellement son socle était Dieu, était Jésus-Christ. Parce qu'il a tout perdu, et même sa vie, sa santé, ses biens, ses richesses, sa famille. Satan cherchait à voir sur quoi était bâtie la foi de Job. Or, la foi de Job n'était pas bâtie sur les bénédictions que Dieu l'avait données, mais sur Dieu lui-même. Lorsque votre vie est bâtie sur le fondement de Christ lui-même, on peut tout vous dépouiller, on peut tout vous prendre. Mais il y a une chose qu'on ne prendra pas. Si sa parole demeure en vous, et si vous demeurez en lui, et que lui demeure en vous, quels que soient les vents et les tempêtes, quel que soit ce qui arrivera, votre foi ne fera jamais naufrage. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Pour répondre à la seconde question, la doctrine. La doctrine, c'est une idéologie. C'est une philosophie. La doctrine, c'est une philosophie qui représente une manière de penser, une manière de vivre, une manière d'être, une manière de faire, une manière de ne pas faire. Maintenant, chaque religion a une idéologie, c'est-à-dire a sa doctrine. Chaque spiritualité a sa doctrine, a son idéologie. Et dans le christianisme aussi a son idéologie, c'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ qui est le fondement, le fondateur, a aussi sa doctrine, a aussi son idéologie. Et donc, la question se pose, quelle est donc l'idéologie de Jésus-Christ? La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui régit le mode de vie du croyant. Donc, le Seigneur a mis en place sa doctrine qui constitue une feuille de route, qui constitue un code qui nous permet de connaître ce que notre fondateur, notre créateur, notre Seigneur veut que nous fassions et ce qu'il ne veut pas que nous fassions. Donc, la doctrine définit le mode d'être, le mode de vie d'une croyance, d'une religion et d'une spiritualité. Donc, la doctrine du christianisme définit les règles, les lois, les instructions, les directives qui régissent la vie chrétienne. Et donc, chaque chrétien toute personne qui se veut être chrétien, qui se veut être chrétienne, doit se conformer à l'idéologie, à la façon d'être, de faire de notre Dieu. Car notre Dieu a une manière de faire, une manière où il ordonne à ses fils, à ses filles qui croient en sa doctrine, c'est-à-dire sa parole. C'est sa parole qui est sa doctrine. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole qui constitue la doctrine. Comment vas-tu connaître la doctrine de Dieu? Eh bien, lis la parole et tu connaîtras la doctrine de Christ. Où est-ce que tu vas trouver la doctrine de Christ? C'est dans l'Évangile et dans les Épîtres que tu vas comprendre quelle est la doctrine de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la doctrine de Jésus-Christ? C'est la vie de Christ. La vie de Jésus-Christ constitue la doctrine des chrétiens. Comment notre Seigneur a vécu sa vie sur terre et qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a ordonné. Et donc, la vie chrétienne, il est important, chers bien-aimés, de découvrir cela.
La vie de Christ, c'est dans sa parole et c'est sa parole. Comment a vécu notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie sur terre? La Bible dit, c'est Paul qui le dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis dans le Christ. » Est-ce que vous pensez que Paul disait cela, c'est pour imiter les œuvres, les miracles de Jésus-Christ? Non. Les imitateurs, c'est en accord avec la vie que Christ menait. Donc, c'est pour dire, pasteur, qu'un chrétien doit porter Jésus dans sa vie. Doit porter Jésus dans sa vie, mais doit vivre Jésus dans sa vie. Parce que croire, on est une chose. Et vivre ce que l'on croit, on est une autre. Et beaucoup croient au message, mais ils ne vivent pas selon le message dont ils croient. Ils croient au message de la croix, mais ils ne vivent pas l'évangile de la croix. Ils croient que Jésus-Christ nous a sauvés. Il est mort à la croix pour nous. Mais ils ne veulent pas se conformer à l'évangile de la croix. Paul dit, je prêche Christ ressuscité. Christ crucifié et ressuscité. Et donc, nous, la doctrine des chrétiens, c'est la vie de Christ. La doctrine des chrétiens, c'est se conformer à la vie de Christ, se conformer à la parole de Dieu. Que cela veut dire? Se conformer à la parole, se conformer à ce que Jésus-Christ a dit, a ordonné de faire. Et si nous ne nous conformons pas à ce qu'il nous a dit de faire, eh bien, nous ne vivons pas selon la doctrine de Jésus-Christ. Et donc là, c'est de manière générale où je parle de la doctrine. Donc la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui régissent le mode de vie du croyant dans Donc, ce que notre Dieu pasteur, a si je ordonné. comprends bien, la doctrine en un mot, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Oui. Ce n'est pas seulement une idéologie, mais ce n'est pas seulement des concepts auxquels on croit, mais c'est une vie que l'on doit vivre aussi, une vie que l'on doit mener. Parce que le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas de slogans. Le christianisme, c'est une vie. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul lui-même se dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc celui qui vit en moi, je vis à travers Christ et je vis par Christ. Et donc, la vie chrétienne n'est pas une simple idéologie, mais c'est vivre la vie de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est la base de tout dans la vie de chaque chrétien. Amen. Et nous avons comme modèle, comme marche, comme idéologie, comme force, comme fondement Jésus-Christ. C'est pour dire, pasteur, que chaque chrétien doit avoir un code. Si dans la vie actuelle, il y a un code pour chaque chose, pour toute chose, c'est pour dire que le code pour la vie d'un chrétien, c'est cette doctrine, la parole de Dieu, qui est la force sur laquelle le chrétien doit se poser, doit se déposer pour avoir une vie saine selon les Saintes Écritures. Amen. La Bible dit ceci encore. Paul, comprenant ce que c'est la doctrine de Christ, il dit, nous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés en sa mort. Or, donc la vie chrétienne, c'est l'identification à la vie de Christ, dans sa crucifixion, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. La vie chrétienne, c'est une identification à celui qui est l'auteur et le fondement de cette vie. Nous n'avons plus de vie. La Bible dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à sa vie. Nous devons renoncer à notre propre vie pour embrasser la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie Zoé, cette vie indestructible, cette vie qui ne peut être détruite, qui ne peut être volée. Or, notre vie a une fin. Notre vie peut être corrompue. Notre vie peut connaître des tragédies. Mais il y a une vie qui ne connaîtra jamais de tragédie et une fin. C'est la vie de Dieu. Et lorsque tu portes cette vie en toi, lorsque cette vie est en toi, vous devenez inébranlable. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parlant de la vie, pasteur, vous venez de citer que celui qui a le Fils a la vie.
et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Mais si nous pouvons prendre cette phrase, transporter ça en ce temps de la fin, pasteur, est-ce que c'est facile de vivre avec Christ, avec toute cette turbulence en ce temps de la fin? Amen. Bon, ce que je peux dire par là, merci, c'est une bonne question. Tout à l'heure, j'ai dit que la vie chrétienne, c'est l'identification à la vie de Christ. Et qu'est-ce que la vie de Christ? La vie chrétienne commence par la croix. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Luc 9, 23, « Celui qui veut être mon disciple ou celui qui veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Or, la croix, à quoi sert la croix? La croix, c'est le lieu où notre Seigneur a été crucifié. La croix aussi représente l'autel où la vie de Christ a été déposée. Sur la croix, qu'est-ce qui a été fait? La chair a été crucifiée. Et donc, lorsque le Seigneur nous demande de nous charger chaque jour de sa croix, or, le Seigneur s'est chargé de sa croix qu'une seule fois. Mais pour nous, les croyants, Dieu nous ordonne que nous devons nous charger de cette croix chaque jour. Et donc, ça veut dire que chaque jour, nous devons déposer notre vie sur l'autel de la croix. Parce que la croix a pour objectif de crucifier notre chair, de crucifier nos désirs, de crucifier nos passions. Tu ne peux pas vivre la vie de Christ sans crucifier cette vieille nature. La Bible dit dans Romains 6, 6, notre vieil homme a été crucifié. Et donc, si vous ne crucifiez pas votre vieil homme, il vous sera difficile de mener la vie chrétienne. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est le vieil homme. Le premier obstacle de l'homme, c'est le vieil homme. La nature charnelle, le moi, ses plaisirs charnels, les désirs de la chair. La Bible dit dans Galates 5, verset 24, la Bible dit ceci, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leurs désirs, ont crucifié leurs passions, ont crucifié. Et donc, il est important de crucifier notre vieille nature pour vivre la vie chrétienne en ce temps de la fin, avec les turbulences de la séduction, de la tromperie, de la surenchère de l'ennemi. Et bien aimé, sans la crucifixion de la vieille nature, la crucifixion du vieil homme, la crucifixion de votre moi, des plaisirs de la chair, de la vanité, il nous sera difficile de vivre la vie de Christ. Voilà pourquoi Christ dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Et si Paul a réussi à vivre la vie de Dieu, la vie de Christ, parce qu'au préalable, il dit, j'ai été crucifié. Et donc, vous ne pouvez pas vivre la vie de Christ et Christ vive en vous sans préalablement crucifier votre vieille nature. Sinon, votre vieille nature vous combattra chaque jour, c'est chaque jour. Et il vous vaincra toujours. Parce que le vieil homme, le lieu de sa victoire, le lieu où nous devons, on ne chasse pas le vieil homme comme on chasse le démon. Toi, vieil homme, au nom de Jésus, je te chasse. Jésus a prévu la solution pour le vieil homme. C'est le crucifier. Je veux chasser un démon de mari de nuit, un démon de colère, un démon. Mais la chair, le vieil homme, on ne le chasse pas. On le crucifie. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui a prévu la solution pour ça. Dit, ma vieille nature a été crucifiée. Et lorsque tu pries, tu constates que le moi a le dessus sur ta foi, le dessus sur toi. Mais va dans la présence de Dieu, dépose ce moi sur l'autel. Nous avons dit que la prière est un moyen qui nous permet de déposer sur l'autel de la prière. Dépose ton moi, dépose ta colère, dépose ta haine, ta jalousie. Tu n'arrives, le manque de pardon là, tu n'arrives pas à pardonner. Va au-devant de ton Dieu. Dépose ce cœur-là qui manque de pardon, ce cœur de rancœur-là sur l'autel de la croix. Et le Seigneur s'en chargera. Et ça, c'est la première partie de la solution. Et si tu veux vivre la vie chrétienne, cette vieille nature, ce vieil homme-là, après l'avoir crucifié, il doit mourir. Et la croix est le seul lieu où le vieil homme meurt. Après sa mort, c'est son enterrement. Et la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. À quel moment les choses deviennent nouvelles? Lorsque notre vieille nature a été enterrée. Lorsqu'on enterre quelqu'un, on l'ensevelit, on met du sable et vous constatez que disparaît tous les signes de la présence de cette personne parce qu'elle est sous terre. Votre vieille nature
votre jalousie, votre méchanceté, vous devez l'enterrer. Après l'avoir tué, après l'avoir crucifié, après l'avoir tué, vous devez l'enterrer. Si vous le laissez sans enterrer, eh bien, le vieil homme un jour restera. Il y a les circonstances de la vie qui interviendront, qui risqueront de ramener à la vie le vieil homme. C'est-à-dire votre passé, vous risquerez de le ramener encore. Et donc, le seul moyen pour ne plus le ramener, vous devez l'enterrer parce que Jésus-Christ a été enterré. Et donc, ça représente votre vie passée, votre vie de péché, vous devez l'enterrer. Donc, pasteur, si je comprends bien, le vrai et le fort devoir avec la saine doctrine, c'est d'enterrer la vieille nature, le passé et toutes les choses anciennes. Bien, je n'ai pas encore donné l'aspect sur la saine doctrine. Vous allez constater que j'ai défini la doctrine comme l'ensemble des règles, des enseignements, des idéologies, des idées qui définissent le mode de vie d'une spiritualité, d'une religion. Pour nous les chrétiens, c'est l'ensemble des enseignements de Christ, les enseignements des apôtres, et tout ce que les apôtres ont écrit dans les épîtres et ce que le Seigneur a donné comme fondement. Parce que les évangiles sont le fondement. Hein. Les 4 évangiles constituent le fondement. Et donc, les épîtres sont l'explication de tous les enseignements de Jésus-Christ. Donc, les apôtres ont écrit les épîtres pour mieux nous expliquer certains mystères que constitue le fondement que Christ avait posé. La saine doctrine, c'est quoi? La saine doctrine, c'est l'ensemble tout juste des règles, des enseignements qui permettent aux chrétiens de vivre une vie saine, une vie irréprochable, une vie séparée du monde, une vie sans péché. Parce que pourquoi on parle de la saine doctrine? Parce que toute doctrine n'est pas saine. Toute doctrine n'est pas saine. Et le nôtre, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est saine. Pourquoi? Parce que sa parole vient nous montrer le mode de vie que Dieu attend de nous. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La Bible dit celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints. Et donc Dieu nous appelle à un mode de vie de sainteté. Donc la saine doctrine nous amène à vivre une vie de sainteté intérieure et extérieure. Donc, c'est l'ensemble des règles qui amènent le croyant à vivre une vie sainte, à séparer du péché, séparer des plaisirs de la chair, séparer du monde et de toute sa vanité. Donc, la saine doctrine, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des enseignements, l'ensemble des instructions que Dieu nous a données qui nous permettent de mener une vie sainte, une vie pure, une vie obéissante et soumise à la parole de Dieu. Merci, pasteur. Et si nous pouvons résumer sur la saine doctrine, on dira que la saine doctrine, c'est une vie de séparation. Une vie de séparation. Une vie de séparation. D'avec le monde, d'avec le péché, d'avec la chair, d'avec la vie du péché en général. Et donc, il y a quelque chose que je vais préciser aussi. Dans la saine doctrine, nous voyons ce qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement intérieur et extérieur. Nous avons le dépouillement extérieur qui constitue notre manière d'être et de vivre extérieure. C'est-à-dire notre manière de nous comporter, de nous habiller, de nous vêtir, notre manière de faire. Et vous allez constater que la Bible dit que votre être, c'est dans Thessaloniciens 5, verset 23, que votre être tout entier, votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous allez constater que Dieu veut que notre esprit soit irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable, sans tache, ni ride, sans péché. Notre corps, notre âme d'abord, notre âme ensuite, soit aussi irréprochable, sans tache, sans péché, ainsi que notre corps. Malheureusement, ma bien-aimée sœur, nous constatons que les chrétiens disent que Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le dedans. Celui qui a fait l'intérieur a aussi fait l'extérieur. Dieu veut que nous soyons saints de l'intérieur et nous puissions être aussi saints de l'extérieur. Pasteur, ce devoir si difficile à arriver à accomplir, humainement parlant,
d'être saint, irrépréhensible. Notre préoccupation est celle-ci. Comment arriver, comment maintenir son état de pureté avec ce monde qui nous entoure, où nous sommes tout le temps tentés. Ok. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est d'abord par la foi. Ce n'est pas d'abord les efforts humains, pas les efforts humains. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Toute capacité vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'eux. Et donc, c'est que le premier élément qui nous permet, qui va nous aider à vivre une vie de sainteté, croyez d'abord que c'est possible. Parce que c'est par là, nous vivons, le juste vivra par la foi. On nous appelle justes. Est-ce que nous sommes justes par nos œuvres? Nous ne sommes pas justes par nos œuvres ni par nos efforts. Nous sommes justes parce que c'est Christ qui nous a donné ce manteau. Nous avons été justifiés par la foi en lui, par la foi en son œuvre salvatrice. Il nous a rendus saints, non pas par nos efforts, mais c'est par notre foi en lui, notre foi en son œuvre qui nous a rendus saints. Et c'est un manteau qu'il nous a donné gratuitement, le manteau du salut, la sainteté de Christ que nous portons. C'est sans effort. Il nous a fallu tout juste de croire en ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et donc, toute la parole de Dieu nécessite premièrement la foi. Vous devez croire, que vous êtes saint. Deuxièmement, vous devez croire que ce n'est pas par votre force, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu vous donnera la force de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. C'est par la foi d'abord. C'est par la foi. Et donc, vous devez comprendre que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi te permettra de marcher dans cette vie chrétienne. C'est par la foi. Et la sainteté, la sanctification se vit par la foi et non par les efforts personnels. La pureté, la justice se vit par la foi. Ce n'est pas par les efforts personnels. C'est par la foi que tu es saint et c'est par la foi que tu dois vivre dans cette sainteté. Crois d'abord. Et il y a une puissance dans la parole. Cette parole en qui tu as cru te donnera la capacité surnaturelle de vivre la vie de Dieu, la sainteté de Dieu, puisque tu as reçu la vie de Dieu. Cette vie que tu as reçue, elle a tout pouvoir. Elle a toute capacité. Le Saint-Esprit produira en toi ces capacités de vivre. Pourvu de quoi? Notre obstacle se passe à quel niveau? Lorsque tu dis, hey, je suis seulement humain, je n'arriverai pas. Lorsque dans ton psychique, tu dis déjà, c'est impossible, c'est dur, c'est difficile, je n'y arriverai pas, il y a là déjà un obstacle. Parce que le doute t'empêchera de marcher par la foi. Et donc, c'est par la foi d'abord. Merci, pasteur. Nous sommes contents pour le collège qui m'a envoyé venir partager avec le pasteur. Merci. Et je crois bien que ces moments étaient des moments bénis et des moments de connaissance, des moments de renforcement, des moments d'espérance et de foi aussi. Et nous disons merci au Seigneur aujourd'hui qui nous a accordé grâce, que nous ayons des éclaircissements sur ces différentes questions. Et nous croyons que dans des jours à venir, le Seigneur nous accordera encore grâce de revenir vers vous avec d'autres questions. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.